Bonjour, aujourd'hui je reçois Muriel qui veut bien témoigner sur l'accompagnement des 3 mois de l'abus à la magie. Mais merci en tout cas de témoigner, Muriel. Ouais, ça me fait plaisir et puis si ça peut servir d'autres personnes, c'est l'idéal. Super. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu voulais, tu avais envie de dépasser, transformer quand tu es venue me voir? Alors quand je suis venue te voir, en fait, j'avais un problème, c'est que j'avançais plus du tout. J'avais plus de projet de vie, j'avais pas d'idée, j'avais pas d'envie, rien, mais vraiment mort de plaine. Alors qu'auparavant, j'avais vraiment une vie assez active, plein de projets, plein de réalisations, beaucoup de succès et j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. C'est un peu comme s'il y avait des élastiques qui me retiraient vers l'arrière et qui m'empêchaient de réaliser quoi que ce soit, mais vraiment aucune envie et je me suis interrogée pendant de nombreux mois et finalement, bah, on en avait discuté ensemble et puis, tu m'as proposé cette thérapie et franchement, je regrette pas. Mmh. Est-ce que tu te doutais que ce serait sur 3 mois, enfin que ça prendrait autant de temps? Qu'est-ce que tu t'es dit au départ? Ah non, non, je pensais pas du tout 3 mois. J'imaginais, bah, une thérapie, je sais pas, je dirais d'1 mois. J'avais aucune idée du nombre de séances par semaine. Donc là, on a fait quelque chose d'hebdomadaire et finalement, bah, en fait, la formule que tu m'as proposée m'a bien séduite et je pense que c'est nécessaire, franchement. OK. Donc, qu'est-ce que tu as changé en interne alors? Là maintenant, Ouais, en interne, hein, alors pas dans ton quotidien et tout, mais au moins en interne, qu'est-ce qui a été transformé en fait? dans mon ressenti, bah, déjà, je suis beaucoup plus calme, plus sereine. J'avoue que face à ce manque de projet, j'étais un petit peu paniquée, surtout que j'arrive à une période de ma vie, bah, j'ai 57 ans, C'est un bel âge, je merci. parce que j'ai le même donc J'ai j'ai pas d'activité professionnelle à plein temps et donc bah, j'avais l'impression que, tout tournait mal. Donc actuellement, mon ressenti, c'est beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Et j'ai pris conscience de beaucoup de comportements que j'avais et maintenant le fait d'en avoir conscience, ça me permet de prendre du recul. Donc en interne, il y a un vrai changement, oui, il y a un vrai changement et ça, c'est extrêmement appréciable parce que j'ai vraiment traversé des moments, très, très difficiles, non pas dans le monde matériel, bien sûr, et donc l'extérieur, mais intérieurement, bah, déjà, j'étais dans le questionnement, mais je commençais à douter énormément, d'où une certaine colère, d'où je sais pas, une attitude un peu renfrognée, et cetera. Là, c'est plus du tout le cas. Je suis vraiment plus ouverte, j'ai beaucoup plus de joie et ça me permet d'avancer enfin. OK. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise pendant cet accompagnement? Alors, est-ce que j'ai été surprise? Je dirais oui et non. Parce que, on avait déjà fait des choses ensemble, pas du tout dans le cadre d'une thérapie qui m'avait déjà énormément surprise. Donc cet effet grande surprise n'est pas apparu pendant la thérapie. Néanmoins, ce qui m'a moi, c'est peut-être le terme surprise, Un ce peu qui m'a fort. étonnée parce que bon, c'est Mmh. pas Oui. bon, l'étonnement, c'est aussi une surprise, mais ce que je veux dire par là, ce qui m'a étonnée ou donc surprise, c'est, cet accès, à mon inconscient, aussi facilement et grâce à ton intermédiaire parce que sinon, no way, pas possible Mmh mh. et aussi la réaction du corps. Mmh. Je pensais pas que mon corps avait autant de choses à dire, ce qui peut paraître surprenant de m'exprimer en ces termes, parce que avant cette thérapie, mon corps était une machine ou un outil ou un véhicule, très docile et je dirais presque inerte, et c'est mon esprit ou mon mental qui dirigeait tout ça. Or, en fait, ce qui est apparu et ça, oui, pour le coup, c'est quand même surprenant, c'est que le corps, il a sa propre intelligence, sa propre autonomie, et donc ses réactions.
Je dirais même ses façons d'exprimer les ressentis, les problèmes même, de façon autonome. Et ça, pour moi, ça a ouvert une porte sur quelque chose que j'ignorais complètement, en fait. Mmh. Ouais, voilà. Bravo, ouais, c'est une belle prise de conscience. Super. Ah oui, puis c'est puissant surtout. C'est Ouais, ouais, extrêmement ouais, ouais. puissant. Ouais, Donc du là, coup. oui, en effet, il y avait aussi de la surprise. C'est Mmh. pas forcément des choses extraordinaires ou de grands mouvements, de choses comme ça. Mais oui, il se passe quelque chose à travers le corps qui ne passe pas forcément à travers la conscience au même moment. Mmh Et mh. donc, c'est pas la conscience ou c'est pas le mental qui le dirige. Mmh. Et ça, c'était vraiment étonnant pour moi. D'accord. Vraiment très, très étonnant. Et du coup, ça a des incidences dans ton quotidien? Ça a changé des choses dans ta vie? Maintenant, Ouais. bah, oui, parce que je vais dire, je l'écoute plus et surtout, je me suis rendu compte, mais ça, on pourra en parler peut-être, davantage, pendant cette interview, c'est que, j'écoutais pas mon corps, j'écoutais pas mes émotions. En Mmh. fait, j'ai découvert que j'étais énormément coupée de mes émotions. Ce terme me paraissait même étrange parce que je savais pas du tout à quoi, ça faisait référence et grâce à la thérapie, j'ai fait cette expérience de me rendre compte à quel point j'étais coupée de mes émotions et donc bah, maintenant je les retrouve et donc je sais les écouter, je sais même les guetter, je dirais Mmh. et bah, tout ça c'est nouveau Mmh. et c'est quand même merveilleux. Mmh. Et est-ce que tu as eu des difficultés? Tu as rencontré des difficultés pendant ce cheminement? Ben, oui, quand même, parce qu'on est obligé d'être face à soi. Or, en fait, on se raconte des petites histoires. Il y a des choses où on ne veut pas trop aller fouiller parce que, ben, on est obligé de se remettre en question. Mmh mh. Donc oui, c'était quelquefois difficile. Alors, pas tant pendant les séances, parce que c'est toujours un vrai plaisir, mais je dirais plutôt entre les séances et surtout lorsqu'il a fallu se mettre aux exercices. Mmh. Là, c'était pas forcément évident, il y avait beaucoup de résistance de ma part. Genre: «Non, bah, c'est pas pour moi, non, mais je comprends pas, non, mais ça me correspond pas» et cetera et bon, ouais, j'ai bien réalisé que c'était le mental qui voulait pas changer parce que changer, c'est danger. Donc voilà, c'était plutôt les difficultés des je dirais des exercices. Et du coup, tu par rapport aux exercices ou aux questionnements, est-ce que tu as découvert des choses à travers les archétypes? Ah oui, quand même, oui, oui. Alors, personnellement, je suis dans l'archétype, du martyr. Ça m'a fait mal. Tu peux Ça expliquer m'a ce que fait c'est que mal. le martyr? Comment il fonctionne? Alors le martyr, il fait tout ce qui lui fait pas plaisir. Bon, moi, par exemple, c'est mieux de donner un exemple dans les tâches ménagères. Donc je les fais parce que je me sens obligée de le faire, Mmh mh. mais en même temps, j'y vais à reculons et donc c'est une espèce de sacerdoce parce que, ben, voilà, la femme fait ça, pendant que son mari s'amuse et fait autre chose et donc je lui reproche, mais en même temps, comment dire? Se positionner dans ce rôle de martyr me permet, d'une part, de jouer la victime et donc d'en tirer certains avantages Mmh. et puis surtout, bah, ça me permet de pas d'avancer, donc comme ça, c'est parfait. Donc ça, j'ai découvert ça. Alors au départ, on avait travaillé sur le fait que, il y avait une résonance familiale. Quand je dis familiale, c'est pas dans ma famille, actuelle, mais plutôt dans mes ancêtres ou dans la lignée des femmes, bah, c'est quelque chose qu'on se passe, de mère en fille et donc bah, moi, au bout de la ligne, j'ai aussi hérité de ça. Mais alors ça m'a rassurée parce que du coup, c'était pas de ma faute, hein, j'étais pas du tout responsable et donc j'avais le beau rôle de, bah, nettoyer cette espèce de choses infâmes et qui soignerait en même temps toute ma famille. Et puis finalement, ben, en travaillant avec toi, on s'est rendu compte qu'il y avait surtout beaucoup de moi qui mettais ça. Et, donc, bah, l'idée, c'était de s'en débarrasser. Et bah, ça a été fait. Mmh. Et beaucoup, beaucoup de remises en question parce qu'on a ces attitudes dans lesquelles on se conforte. Et bah, j'ai toujours fait comme ça, donc Mmh c'est mh. normal. Mmh mh. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas fait cet accompagnement? Eh bien, il ne se serait rien passé.
C'est bien ça le problème. Tu aurais Ce serait continué à rien se passer, en fait, c'est ça? Oui, c'est-à-dire je pense que je serais toujours en train de m'angoisser sur, que faire? Bon, ben, voilà, ma vie est finie, j'ai plus de projet, j'y arrive pas. De continuer sur un espèce d'auto-apitoiement, de continuer à faire, la martyre et puis, me plaindre de cette situation dans laquelle je me conforte très bien finalement. Et oui, il se serait rien passé, je pense. Parce que j'ai beaucoup lu, j'ai écouté plein de vidéos, des machins, des bidules, mais je pense que tant qu'on ne fait pas la démarche de rencontrer un professionnel qui, qui tricote, je dirais, sur mesure une prise en charge adaptée à chacun des problèmes, eh bien, ça marche pas. C'est un petit peu comme suivre des cours de cuisine sans jamais mettre les mains dans les casseroles et dans la nourriture. Donc, Mmh. il se serait rien passé, vraisemblablement. J'en serais toujours au même point, ce qui est un petit peu dommage. Tu veux dire Enfin, que c'est fait un peu. tu aimes beaucoup enfin, pas accumuler, mais tu es intéressé par les connaissances, les théories et que la thérapie t'a permis de mettre, en pratique certains outils? Ouais, mais plus que ça, plus Mmh. que ça. Parce que Hélène, tu m'as donné des outils, ça c'est vrai, hein, on l'a vu à travers les exercices, etc. Mais je pense que la façon dont tu travailles, et puis tu as comment dire, des qualités qui sont rares, qui sont de pouvoir sans doute, un petit peu comme la maïeutique, donc l'art d'accoucher, faire émerger de la personne et de son inconscient, de son âme, des choses auxquelles la personne n'a pas accès, ça permet d'aller voir là où on est incapable d'aller chercher seul en fait. Donc en effet, moi j'aime bien comprendre, ça a été une démarche que j'ai depuis que je suis petite, hein, donc j'ai Mmh. beaucoup lu, beaucoup écouté, il y en a tout ça, mais en attendant, bah, c'est quelque chose qui reste des savoirs extérieurs, donc on peut s'approprier, mais qui ne nous concerne pas intimement. Et sans ton intermédiaire, sans la qualité de ton travail, eh bien, il y a pas accès à l'inconscient. Or, c'est bien dans l'inconscient que se trouvent les problématiques auxquelles, on est confronté. D'accord. Voilà. Merci en Mmh. tout cas, ben, ça me touche Ouais, et non, puis, ouais. je suis ravie en tout cas de tes transformations parce que vraiment c'est le but et est-ce que, bah, justement tu disais que tu étais bloquée dans tes projets maintenant, qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui s'ouvre à toi là? Alors ce qui est nouveau et la réponse va peut-être être surprenante puisque, en introduction, tu disais que ce qui m'avait amené vers toi, c'était d'être en panne de projet. Et donc, on s'attend peut-être à m'entendre dire, bah voilà, maintenant j'ai ce projet. En fait, ce que j'ai découvert, et c'est là où c'est quand même extraordinaire, c'est que j'étais dans une démarche de faire, et par Mmh. conséquent, je ne sais pas quoi faire. Et maintenant, j'ai laissé tomber cette démarche, mais alors complètement. Donc en effet, je ne fais rien de plus, Ouais. au moins dans le monde matériel. Mmh. J'ai pas de réalisation, Mmh. projet de travail, ou de choses, ou de voyage, ou que sais-je. Je me suis rendu compte que c'était dans l'être. Mmh. Or, cette espèce de panique, je ne sais pas quoi faire de moi-même, Mmh. c'est parce que je ne savais pas qui j'étais. Mmh. Et j'étais alors si, je sais bien qui je suis, j'ai une identité, un savoir-faire, un passé et cetera. Mais au fond de moi, en fait, il y avait quelque chose d'extrêmement vide et je me suis rendu compte qu'au cours de ma vie, j'ai collectionné, certaines expériences, certains savoirs donc, un petit peu comme des éléments de puzzle et maintenant, en fait, je me rends compte que je dois associer tout ça pour en faire, ce que je suis. Et donc, je suis plus dans le développement, je dirais, alors ça fait un peu bizarre, mais Vas-y. ma nature profonde et je me donne un temps dont j'ignore la durée et puis finalement ça a aucune importance, de vraiment, découvrir qui je suis et développer tout mon potentiel d'être et non pas de faire. Mmh mh. Et c'est à l'issue de ton accompagnement
que je me suis vraiment rendu compte de ça. Et donc maintenant commence un deuxième travail. En fait, l'accompagnement était une espèce Mmh. de préambule ou d'introduction De tremplin? et de tremplin. Mmh. Voilà, donc j'ai les outils, mais maintenant je sais où chercher Mmh. et j'y vais vraiment en toute confiance. Mmh. Donc voilà, j'ai pas un projet dans la matière, j'ai un projet de vraiment développer ce que je suis Mmh. et ensuite le projet viendra ou pas et ça sera pas forcément un projet dans le faire, enfin je sais pas Mmh. et l'avantage c'est que j'ai plus cette panique ou cette peur de je dirais presque de la page vide en fait. Au Mmh. contraire, je trouve que c'est assez excitant Mmh. et ça c'est extrêmement nouveau et donc j'ai la banane, j'ai le sourire et la joie. Ça se voit d'ailleurs. Ça c'est ouais. Mmh mh. Et est-ce que tu peux dire que la thérapie t'a parce que c'est aussi tu es dans cette quête-là de développement, spirituel, est-ce que ça t'a apporté sur ce plan-là aussi? Oui, alors ça c'est le mot que j'osais pas trop, prononcer. D'accord. Hem, Moi c'est vraiment la quête spirituelle qui m'anime, je dirais presque pas que cela non plus. Ça passe forcément par le développement personnel, donc savoir qui on est, nos ressources et cetera. Mais c'est vrai que je suis plus dans une optique spirituelle. Donc j'ai parlé d'accès à l'inconscient par exemple, mais c'est vrai que je préfère dire, l'accès à l'âme Mmh. et c'est un cheminement, je dirais, de toute ma vie, Mmh. finalement avec des moments où j'y étais très attachée, très concentrée là-dessus, puis d'autres moments où justement j'étais dans le faire. Et c'est une des parties, des pièces du puzzle dont je parlais qui sont en train de s'assembler. Donc oui, d'un point de vue spirituel, euh, c'est un pas en avant, mais un pas de géant en fait. Et ça, Mmh. c'est alors là pour le coup, ça conforte mon âme parce Mmh. que je me sens alignée, ouais, je me sens vraiment sur le je vais pas dire le chemin, ça fait un peu over the top, mais Mais j'ai au l'impression bon que moment, je ouais, suis sur la bonne voie. voilà, au bon Mmh. moment, à la bonne place, on pourrait Ouais, dire comme ça. ouais, ouais et que le potentiel, encore une fois, de l'être va vraiment se développer un peu comme l'envol d'un oiseau Mmh. et et ça, c'est vraiment, c'est du pur bonheur. Ouais, ouais. D'ailleurs, Enfin, je me ouais. sens à ma place Et c'est et marrant que c'est tu utilises l'image de l'oiseau parce qu'il y a eu des moments où tu vraiment tu as senti tes ailes, hein. ouais, ouais, ouais. Mais c'est pour ça qu'à posteriori, je me dis: «Ah là là», je venais vers toi en me disant: «Ah, je sais pas quoi faire». Avant, je faisais plein de trucs, je voyageais, je joignais des gens, blabla, tout ça et je me rends compte à quel point c'était loin de l'objectif final et il a fallu tout ce trajet de ton accompagnement. Moi, j'appelle ça une thérapie parce que, Mmh. franchement, Mmh. j'étais malade de ne pas savoir qui je suis finalement Mmh. et là, ça m'a vraiment remis dans les rails et je laisse tomber le faire parce que c'est pas l'important, c'est pas l'important. Donc je cherchais pas au bon endroit, voilà pourquoi je trouvais pas, d'une Ah part oui. Mmh. et d'autre part, parce que je ne cherchais pas au bon endroit, ça générait beaucoup La d'angoisse, poisse. Mmh. de stress et de mal-être. Donc ce Mmh. mal-être, je l'ai plus du tout et l'angoisse, elle est partie. Ouais, Ouais, bravo, c'est un ouais, merci. c'est un très beau parcours, hein, vraiment. Mmh, mmh. Ah ouais, vraiment, C'est beau, vraiment tu et peux là, te c'est magique. féliciter. Ouais, tu peux te féliciter parce Bah, que je crois qu'on se félicite l'une on est à l'autre 2, parce ouais. que c'est un travail d'équipe, hein. Ouais, c'est Sans ça. toi, je ne sais pas quoi te dire, Oui, honnêtement. mais à la fois, je j'ai pas tout le enfin, c'est pas une histoire de pouvoir, mais c'est parce que aussi tu as Non, participé, parce que tu as accueilli, parce que tu as aussi voilà, il y a aussi ce que tu y as amené, bien sûr. oui, oui, bien sûr, c'est pour ça que j'utilisais cette image de la maïeutique, donc l'art d'accoucher, l'art de la sage-femme. Mmh. C'est pas elle qui accouche, mais Mmh. si elle est pas là, l'accouchement se fait pas, se fait dans la douleur ou Ouais. Mais voire c'est parce tourne que tu as mal. poussé aussi que tu as pu renaître, tu vois? Moi, je suis là, je Ouais, tout à t'accompagne, je te dis: fait. «Respire», je te dis: «Respire» et tout, mais il fallait que tu pousses quand même, hein. Bah, Ouais. voilà.
Ouais. On a bien bossé, on a bien Et bossé. ouais, ouais, on a bien bossé. Bravo. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui vont t'écouter, qui vont peut-être, avoir des résonances, sur, voilà, elles aussi, sur, peut-être, bah, être trop dans le faire, ressentir du vide, des angoisses ou Ben, tu envie de déjà, je passer quel dirais message? s se prendre en charge forcément. Faut pas attendre de la thérapeute qu'elle fasse tout le boulot. Alors moi, au départ, j'avais bien envie que tu fasses le boulot pour moi. Pof, un coup de baguette magique et tous les C'est problèmes ça. disparaissent. Donc ça, bah non. Voilà, clairement non. Je leur dirais d'avoir confiance en elles et d'avoir confiance envers le thérapeute, mais surtout que prendre soin de soi et enfin faire le pas en avant pour prendre soin de soi, pardon, c'est absolument essentiel et urgent. Il n'y a rien de plus urgent que de prendre soin de soi. Parce que sinon, on va remettre à plus tard, on va trouver qu'on n'a pas le temps, on va trouver qu'on n'a pas l'argent, on va trouver que, bon, finalement, c'est bien de se regarder le nombril, mais il y a peut-être d'autres problèmes, etc. Et en fait, non, je pense que tant qu'on remet à plus tard ou qu'on essaye des petites méthodes, bon, des lectures, des trucs en ligne, mais dont personne ne prend en charge comment dire, le patient Mmh, dans son intégrité, sa totalité, ça ne marche pas. mmh. Hein. Donc il faut à un moment donné se dire, OK, ben, si j'ai pensé à être suivi en thérapie ou en accompagnement. Ouais, c'est un Euh, accompagnement thérapeutique de toute façon, je dis voilà, accompagnement, mais c'est ça. c'est que c'est le moment et il n'y a rien de plus urgent. Donc allons-y, parce qu'une fois que j'irai mieux, une fois que j'aurai des solutions, une fois que j'aurai des outils, alors je vais pouvoir avancer, parce que sinon on n'avance pas. Mmh. Et il est urgent de ne pas remettre à demain. Et puis ça marche. Par contre, il faut trouver un ou une thérapeute bah, déjà professionnelle et efficace. euh, qui est dans l'empathie. Et donc, il y a une question de confiance. Mmh. Donc, allez, je lance le mot. Je veux dire, avec toi, j'ai vraiment lâché prise. Je t'ai donné toute ma confiance et franchement, bah, je suis super heureuse parce que ça s'est vraiment très très bien passé. Non seulement il y a du résultat, mais je veux dire même le process Mmh. était vraiment doux, il était aimant et ça s'est très très bien passé. Donc il faut trouver quelqu'un. Donc bah, toi, tu es la personne idéale pour moi. Voilà. Et peut-être pour d'autres, on verra. Et Peut-être pas ouais, pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, on verra. Ouais. ouais, ça c'est important. Mmh, mmh mh. OK. En tout cas, bah, écoute, merci, merci beaucoup de ce témoignage. Je suis sûre que ça peut parler à quelques Mhm. femmes qui, voilà, qui pourront Ben, aussi j'espère, oui. rebondir Mais et aller dans la transformation d'elles-mêmes. C'est beau. ouais, il est temps. Il faut pas perdre de temps. Il faut y aller. C'est le moment. Et donc, bah, si vous faites confiance en Hélène, vous ne serez pas déçus parce que moi, j'ai vraiment apprécié ma point extraordinaire. Donc, c'était super chouette, une magnifique expérience. Merci beaucoup, merci. Eh ben, merci à Avec plaisir. vous. Au revoir. Au revoir. Je cherche, bon, tant pis. Je cherche